Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un mini-album folio. Pour décorer celui-ci, j'ai choisi ce bloc de papier de la marque P13. Donc c'est un bloc que j'ai trouvé chez Noz il y a quelques temps. Donc je l'ai eu à 3,99 €. Il y a 12 pages. Donc ce sont des pages recto verso. Et deux fois le même design. Donc j'ai 6 designs différents. Donc là je vous montre les différents papiers que l'on peut trouver. Donc c'est sur le thème de la lecture et du jardin. Le titre du bloc, The Garden of Books. C'est un papier assez épais, il fait 240 grammes. Voilà, comme vous voyez, nous avons des scénettes. Ici, la bibliothèque. Des étiquettes de différents formats. Donc je n'en ai qu'un seul bloc, hein. J'en ai eu suffisamment pour réaliser ce mini-album. Et ici, deux fois cette magnifique page de die cut. Et donc au verso des papiers plutôt unis. Voilà, ensuite on repart sur les mêmes papiers. Donc je vous montre ce bloc à titre informatif, hein, bien sûr. Vous pouvez réaliser ce mini-album avec le papier de votre choix. Donc commençons la réalisation de cet album. Donc pour commencer, je vais commencer donc par la couverture. Il vous faut un morceau de papier de 24 sur 20,2 sur lequel vous faites un pli à 11,5 et un pli à 12,5. Nous avons une première partie de couverture. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une tranche de 1 cm. Ensuite, on va rajouter une partie à cette couverture qui mesure 10,5 sur 20,2 sur lequel je fais un pli à 7,5 et 8,5. Pour raccorder ces deux morceaux, donc il me suffit de mettre de la colle sur la languette de 1 cm. Donc seulement sur la languette de 1 cm. Hein, il faut laisser la tranche libre. Voilà. Donc un petit filet de colle, un petit coup de plioir. On enlève la colle qui déborde si nécessaire. Et voilà, voici. Donc voici la couverture de ce mini-album. Vous voyez, ça va être quelque chose de très fin. Donc pour embellir cette couverture, j'ai décidé d'arrondir les angles. Donc ici avec ma perforatrice, j'utilise l'angle de 7 mm. À l'intérieur, j'ai besoin d'un morceau de 11,3 sur 20,2 que je viendrai placer un peu plus tard ici au centre de cette couverture. De chaque côté, je vais réaliser une pochette rabat. Pour celle-ci, vous avez besoin d'un morceau de 24 sur 20,2 sur lequel vous faites un pli à 1, 11,3, 22,3 et 22,8. Sur les 20,2, vous faites un pli à 1 cm. On marque les plis. Je vais enlever une partie du pli de 1 cm ici sur le pli de 1 cm sur les 20,2. Je vais enlever la partie centrale.
Donc là j'utilise la règle et le cutter, ça marche très bien. Voilà, donc toute cette partie est à ôter. Je biseaute les angles. Voilà qui est fait. Je marque bien les plis au plioir et je vais ensuite utiliser une matrice de découpe ici pour faire un arrondi sur le dessus de ma pochette. Donc là j'utilise un die que j'ai acheté sur Temu. Je prends soin de mettre un petit morceau de ruban de masquage pour maintenir ma matrice. Voilà, et j'ai donc réalisé une jolie ouverture de pochette. Je peux maintenant coller celle-ci. Donc je mets de la colle sur les deux languettes de 1 cm à l'intérieur de la pochette. Voici donc mon premier rabat pochette réalisé. Donc j'en ai réalisé un deuxième. Je pense que je vais vous le montrer très prochainement dans la vidéo. Je vous montre tout d'abord comment placer celle-ci. Donc là je vais coller ma languette sous le papier central que nous avons découpé tout à l'heure, et voici le deuxième rabat que j'ai réalisé hors vidéo. Donc on colle celle-ci, donc je laisse bien, je ne colle que la languette à l'extérieur, donc du côté gauche. Là, je colle mon papier central au niveau du premier pli. Enfin, j'espère que je me fais comprendre. Après, les images vous montrent la marche à suivre. Et je fais de même pour la partie en face, pour le deuxième rabat. Donc là, j'aime bien utiliser la colle. C'est plus facile d'ajuster le papier si on est mal parti au niveau du collage. Voilà, donc voici mes deux rabats collés. J'ai rajouté, oui, de chaque côté mes fameuses languettes que j'aime bien utiliser. Là, j'ai réalisé des découpes que j'ai mis sur les côtés pour, je trouvais que ça amenait un petit plus. C'était plus joli. Je vérifie que tout est OK. Voilà, donc il me suffit maintenant tout simplement de coller cette partie centrale sur ma couverture. Je vais ajouter donc ici à l'intérieur des rabats, un rabat en haut et en bas. Donc j'en ai découpé deux de 11 sur 11,3 sur lequel je fais un pli à 1 sur les 11 cm. Voici le deuxième. Donc j'ai fait en sorte que les motifs à l'intérieur, lorsque j'ouvre le rabat, bien entendu, soient à l'endroit.
Et pour un peu plus d'originalité, ici j'ai sorti une planche de matrice Action et je vais utiliser celle-ci pour faire une découpe un peu originale à mes 2 rabats. Après, si vous avez une perforatrice bordure, vous pouvez l'utiliser. Enfin, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Donc, je vais utiliser cette courbe. J'ai bien fait 2 marques vous voyez, sur ma matrice de chaque côté pour pouvoir me repérer, pour faire les 2 découpes, enfin la découpe sur chaque rabat au même endroit. Puisque là, ma matrice forme une vague. Un petit morceau de ruban de masquage et je passe ceci dans la machine de découpe. Donc je réalise ceci 2 fois puisque j'ai 2 rabats. Allez, c'est parti pour la 2e fois. Voilà, je vous montre les découpes. Donc je replace mes rabats. Voilà ce que j'obtiens. Je replie mes languettes, un petit point de colle et je viens les placer donc l'une en bas, l'autre en haut de mon mini album. Je suis désolée pour le bruit de fond que vous allez avoir, mais c'est le voisin qui fait un petit peu de bruit et le voisin c'est mon fils, donc forcément je suis assez conciliante. Il est à la tête avec mon mari d'une exploitation agricole, donc forcément on travaille 7 jours sur 7, le dimanche également. Voilà, ceci étant dit, je continue mon mini-album. Donc ici à l'intérieur, je vais placer une pochette qui fera 12,5 de côté, sur lequel je fais un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc là, j'ai préféré placer de l'adhésif. Le collage sera plus rapide, tout simplement. Étant donné que mon double face est un peu large, ici je viens ôter le surplus. Je biseaute les angles. Je marque bien les plis. Et je ne vais pas la coller tout de suite puisque sur cette pochette, je vais encore ajouter 2 rabats. Donc voici les rabats que je vais réaliser. Donc il vous faut un morceau de 11,5 sur 11 cm sur lequel vous faites un pli à 1 et un 6 et sur les 11,5 un pli à 1,5. Ici vous voyez que j'ai marqué les endroits à biseauter. Voilà, donc vous faites de même. Donc c'est un mini rabat pochette également. Il y a beaucoup de pochettes dans ce mini album. Je marque les plis. Donc celui-ci se trouve à l'intérieur. Celui-ci également. Et l'autre me servira, le plus large, me servira pour coller, pour le fixer à ma pochette de
que je viens de réaliser. Voilà, je mets de la colle ici sur ces deux parties. Je replie et je colle. Donc vous faites ceci 2 fois. Je vais en mettre 2 sur cette pochette. Voilà, j'ai fait les deux donc dans les mêmes coloris avec le papier bleu. Avec ma perforatrice rond, ici c'est une perforatrice action, je vais voilà, réaliser une petite encoche pour qu'il soit plus facile par la suite d'attraper la petite carte que je placerai à l'intérieur. Donc je colle ces deux rabats, donc cette languette ici, voilà, je vais la coller sous ma pochette. Donc je ne sais plus où j'ai mis du double face, mais je pense que je vais rajouter un petit point de colle aussi. Là c'est le double face action, donc je n'ai pas tellement confiance. Donc en général je rajoute un petit point de colle. Voilà, je fais en sorte de le placer correctement. J'enlève l'opercule. La colle et je colle. Oui, là j'enlève l'opercule de dessous puisque je l'avais déjà placé, le double face. Voilà, donc une fois qu'il est bien placé, un petit coup de plioir et tout est ok. Donc je fais exactement la même chose pour le deuxième rabat. Voilà, les voici placés au-dessus de ma pochette. J'ajuste un peu et j'enlève la colle qui déborde si nécessaire. Donc j'ai rajouté du double face, hein, là où je l'avais ôté, là où je l'avais caché avec ces petits rabats enveloppes. Et je place ma pochette ici au centre, à l'intérieur. Pour fermer ces rabats, comme vous voyez, ils sont plutôt levés vers le ciel. Donc j'ai sorti une cordelette. Ici je reprends ma perforatrice action et je découpe 6 cercles, il me semble. Donc vous découpez vos cercles dans vos chutes de papier. Et j'ai également réalisé 2 découpes ici avec un petit festonnage. Donc là j'ai sorti une matrice. Une matrice, doit être une matrice action. Je colle les cercles 2 par 2, donc les uns sur les autres. Et je viens rajouter le festonné par-dessus. Je prends une vieille gomme et avec un pic, je perce au centre de ce cercle. Je fais la même chose pour les 2 cercles. Allez, c'est parti pour le deuxième. Voilà. J'ai sorti 2 attaches parisiennes, donc là j'ai choisi des blanches. Donc je les passe à l'intérieur du trou que je viens de percer. Je fais de même avec le papier, donc là ici je fais une marque au centre. Puisque ces cercles vont me servir de fermeture pour ces rabats. Donc une fois que j'ai marqué le centre, je reprends ma vieille gomme et je perce le papier.
là où j'ai réalisé la marque. Voilà, idem pour le rabat du haut. Maintenant, j'introduis mon attache parisienne dans le trou et je replie les ailettes à l'arrière. Et donc là, forcément, vous allez me dire, on voit les ailettes à l'intérieur des rabats. C'est pas très joli. Donc pour les cacher, j'ai refait une découpe avec mon die cercle festonné. Et je rajoute tout simplement donc ce cercle à l'arrière pour cacher les ailettes. On aurait très bien pu rajouter une couche de papier, mais mon papier étant déjà suffisamment épais, j'ai préféré utiliser cette façon de faire. Alors voilà, je colle le deuxième. Voilà, donc j'attends bien entendu que la colle fasse son effet. Ensuite, j'ai coupé un morceau de ma cordelette et je viens l'entourer, entourer chaque cercle que j'ai fixé là avec l'attache parisienne. Voilà, donc j'ai mon rabat qui est fermé. À l'intérieur, ici, j'ai réalisé des tags à l'intérieur des grandes pochettes. Donc un tag de 9,8 sur 19,5. Donc j'en ai mis un de chaque côté. Et ici, donc sur le rabat, ici sur le rabat pochette, je vais placer une cascade interactive. Sur ce morceau de 22,8 sur 6,3, vous réalisez des plis à 4,5, 6,2, 7,9, 9,6 et 11,3. Je marque les plis. Voici, je laisse ceci de côté pour le moment. Ensuite, j'ai découpé 4 petites cartes de 8,8 sur 6,3. Donc là, moi j'ai choisi cet imprimé bibliothèque. J'ai arrondi les angles d'ailleurs sur ces petites cartes. Et je vais les placer une à une au niveau de chaque pli. Donc je place de l'adhésif. Voilà, de la sorte, donc entre chaque pli. Il vous faudra également 2 découpes de cercle. Ici, c'est un cercle qui fait 4 cm de diamètre que je viendrai placer à l'autre extrémité. Donc là, vous allez voir par la suite que je les ai placés un peu haut, que je serai obligée de venir les descendre légèrement. Après, c'est la colle action, donc elle est plutôt longue à faire son effet, donc il est toujours facile de venir replacer comme bon vous semble les collages. Voilà. Donc une fois que ceci est fait, je viens placer mes différentes cartes. Donc à l'arrière de ces cartes, je pourrais y placer des petites photos, petit format, je vous l'accorde, mais je pourrais venir y mettre quelques photos. Donc là, je centre bien la carte par rapport à mes 6,3 cm de languette. Voilà, et je colle une à une les photos.
Donc là, au-dessus de la carte. Donc là, vous voyez, je n'ai pas collé l'intégralité de la languette. Je n'ai mis qu'une largeur de double face. Et au fil et à mesure que je place mes cartes, je vais venir refaire le pli. Voilà. On y va pour la dernière. Voilà, vous voyez, j'obtiens une petite cascade. Et là, je me rends compte que le cercle est placé trop haut, puisqu'il faut forcément, pour que je puisse tirer ma cascade, que le cercle dépasse des cartes. J'ai décidé de percer, ici de percer au centre du cercle et d'y rajouter une petite cordelette pour que ce soit plus facile à attraper. Voilà, je viens insérer cette cordelette par le trou. Alors j'y vais délicatement pour ne pas tout arracher. Voilà, une fois que celui-ci est bien placé, allez, c'est bon, on n'y touche plus. Je découpe en biais l'extrémité. Voilà, bon, je pense que c'est bien maintenant. Voilà, allez Valérie, on passe à autre chose. Ensuite, il vous faut un morceau de 14,3 sur 2,7, pardon, sur lequel vous faites un pli à 2,6 de chaque côté. Je place du double face sur les 3 parties de cette languette. Je commence par les extrémités et je viendrai rajouter un morceau de double face sur la partie centrale. Alors je retourne le tout et je viens placer ici la partie centrale de cette languette sous la première carte, sous la première mini-carte. Un petit point de colle. Et je peux placer celle-ci. Voilà, je la glisse en dessous. Donc je prends la précaution de laisser les plis libres. Il faut que les plis soient à l'extérieur de la carte. Ensuite, il ne me reste plus qu'à venir fixer celle-ci sur mon rabat. Donc j'ajuste un peu, je regarde à peu près comment elle doit être placée. Je vérifie que ça ne soit pas trop épais pour fermer ma couverture, mais non, tout est ok. Donc à l'arrière, donc sur cette pochette, je ne vais coller que les 2 petites parties là de ma languette sur lesquelles j'ai mis du double face. J'enlève les opercules. Encore un petit point de colle. Et on peut fixer le tout.
un petit coup de plioir pour bien appliquer la colle. Donc là j'y vais délicatement, vous voyez, je n'ai pas tiré ma cascade jusqu'au bout car je viens tout juste d'encoller ceci, donc j'ai préféré attendre un petit peu. Et vous verrez tout à l'heure que ma cascade se déroule très bien. Voilà, donc voici, donc là je vous montre. On est un petit moment plus tard et vous voyez qu'elle se déroule convenablement. Voilà. Bon, il faut y aller bien sûr avec précaution, c'est du papier. Hein. J'ai terminé la décoration. Vous voyez là, du côté droit, j'ai mis un sentiment. De l'autre côté, j'ai fait un petit montage avec les die cuts. Ici, sur le rabat, donc du côté droit, j'ai fait une pochette invisible. Donc j'ai utilisé exactement le même papier que dessous. Donc lorsque mes petites cartes sont ôtées de ma pochette, on n'y voit que du feu. Mais il y a bien une pochette. Ici, j'ai rajouté une découpe. Donc là, c'est resté tel que. Ici, sur une des petites pochettes, là, j'ai réalisé une découpe aussi. C'est une découpe. Donc là, la pochette est restée vierge. Et à l'intérieur, j'ai mis une carte qui fait partie du bloc de papier. J'y mettrai une photo à l'arrière. Quelques petites découpes-tâches. Et ici, donc sur ma couverture, j'ai rajouté un papier. Je trouvais que ce papier rendait bien. C'était une chute. Et je le trouve pas mal en couverture. Pour fermer cet album, j'ai préparé une ceinture. Donc il vous faut un morceau de 18 sur 3,5 et 12,5 sur 3,5. Sur celui de 18 sur 3,5, nous allons réaliser des plis. Donc nous allons faire un pli à 1,5, 2,9, 15,4 et le dernier à 16,5. Voilà, on obtient ceci. Et la deuxième partie vient se couler de cette manière. Donc je colle les petites languettes sur ce deuxième morceau de 12,5 sur 3,5. Voilà, le collage est fait. Et j'ai rajouté ici une des images du bloc que j'ai maté avec un papier de couleur assortie de mon papier, un papier bleu, sur lequel j'ai rajouté un sentiment chute jolie et quelques strass. Voilà, voilà tout simplement ce mini-album. On y met quelques photos de différents formats, je vous l'accorde. Mais pour un événement bien précis ou pour offrir, je trouve que c'est une bonne alternative. En tout cas, j'espère que ce mini-album folio vous plaira. C'est un petit projet assez rapide à réaliser. J'aime bien aussi faire ce genre de réalisation. Voilà, je vous remontre en détail. Oui, chose que je ne vous avais pas montré, c'est que j'ai mis des petites cartes ici à l'intérieur. À l'arrière, je pourrais mettre un petit peu de journaling. Voilà, il va être temps pour nous de nous quitter.
j'en ai terminé pour ce tuto. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. À très vite pour une nouvelle création. Passez une belle journée et surtout scrapez bien. À bientôt.